Hello belle âme, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va. Pour ne pas changer, hein, il faut cultiver le positif pour être positive. Et puis bah écoute, je te retrouve aujourd'hui pour ton tirage. J'espère que vous avez passé un bon début de week-end et que vous allez bien. On va tout de suite regarder ce qu'il se passe au niveau des réponses qu'on a vous données aujourd'hui au sein de ce tirage. Prenez du recul et prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à liker et partager cette capsule, à vous abonner pour ceux qui désirent venir rejoindre la communauté, bien évidemment, et surtout activer les cloches des notifications. On démarre de suite le tirage et on va partir maintenant sur les énergies de ton autre directement. On parle de temps. On voit que clairement, lors d'aujourd'hui, ton autre ne veut pas précipiter les choses, il veut laisser le temps au temps et surtout laisser les choses évoluer d'elles-mêmes. Donc on voit qu'il est plutôt dans cet état d'esprit à l'heure actuelle. D'accord, très bien. Je vais baisser un petit peu la capsule, peut-être que tu vas mieux y voir. Voilà. Ouais, ça sera mieux pour toi. Maintenant, on va en sélectionner une d'ici. C'est quelqu'un qui aujourd'hui évolue, d'accord. On voit il y a quand même pas mal de déclics qui se font chez lui, beaucoup de changements. D'accord. Un changement plutôt positif. Quelqu'un qui réfléchit aussi également à ses projets et à ses perspectives d'avenir. On va en prendre une autre. On voit quelqu'un qui aujourd'hui s'écoute davantage. La communication, c'est quelqu'un qui peut-être de base ne s'écoutait pas suffisamment et c'est quelqu'un qui aujourd'hui s'écoute davantage, quelqu'un qui maintenant prend soin en tout cas de sa sensibilité, de ses ressentis. Ok. On parle de réciprocité parce que ben, clairement, il y a une belle réciprocité entre vous et on voit qu'il en a totalement conscience. On voit que ses sentiments sont partagés, en tout cas avec ce que toi tu ressens, et qu'il est dingue de toi comme tu l'es de lui. Donc là, c'est ce qu'on nous dit. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas précipiter les choses entre vous et faire les choses correctement. D'accord, très bien. On parlera donc de séparation. Donc on voit que ben, cette séparation est nécessaire parce que on voit ici euh, des nouvelles énergies qui se mettent en place. On voit que ton autre rentre dans un nouveau cycle, d'accord? Malgré la séparation, c'est une personne ici qui a eu besoin ici de se retrouver, mais de mettre un frein et un arrêt à cette relation. Et on voit que d'ailleurs, ça devenait aussi lourd à porter pour toi également. On en est là, on va en prendre une autre. On parle de lumière parce que c'est quelqu'un qui avait besoin ici de faire certaines mises en lumière au sein de sa vie et au sein de votre relation. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On parlera donc de réussite et on voit que il compte ici par la suite que ce temps finalement ne soit pas une perte de temps mais bien au contraire en gagner pour mieux mesurer en tout cas ce qui est important pour lui et comment faire les choses vous concernant. Mais c'est quelqu'un qui en tout cas veut mettre toutes les chances de son côté parce que clairement tu as réussi ici à taper dans le mille et on voit qu'il a ressenti pour toi un véritable coup de foudre. C'est une personne avec laquelle ici il y a une possibilité de construction, mais une personne ici qui évolue et qui avance avec sagesse. D'accord. On parlera de situation karmique, d'accord, au sein de ce lien, parce qu'il est important ici de se débarrasser de certaines situations karmiques vécues même dans des vies antérieures avec toi. C'est quelqu'un qui veut maintenant laisser place à la nouveauté aujourd'hui et qui ne veut plus être dans ces schémas répétitifs avec toi. C'est quelqu'un qui a clairement conscience qu'il va falloir qu'il règle d'abord certaines situations avec lui pour que ça puisse fonctionner avec toi, parce qu'il y a quand même ici des situations qui se sont peut-être répétées, répétées et répétées. On voit aussi également que la problématique ici pour lui, c'est que cette personne-là a conscience qu'elle ne s'est pas donné les chances concrètement, en tout cas les chances de départ pour être avec toi. On voit aussi également que cette personne veut ici maintenant peut-être réussir peut-être à retranscrire ou à verbaliser les choses plus qu'à l'écrit te concernant. J'espère que tu m'as suivi. On parle de prudence parce que c'est quelqu'un qui se mue de prudence, d'accord. On voit qu'il y a des indicateurs pour l'instant qui lui permettent pas d'aller jusqu'au bout des choses. C'est quelqu'un qui est certainement aussi dans l'anticipation de ce qui peut lui arriver, d'accord, au sein de sa vie. On parlera donc de désir, d'accord, parce que bon, c'est quelque chose qu'il ne contrôle pas forcément, mais c'est quelqu'un qui éprouve énormément de désir te concernant.
C'est quelqu'un à qui tu manques beaucoup. On parlera donc ici de ton autre, donc on a l'homme. Ou la femme a juste la guidance, monsieur, donc qui m'écoute. On continue. On parlera donc d'action et c'est quelqu'un ici qui avance avec prudence. L'essentiel c'est de faire un pas après l'autre, mais c'est quelqu'un ici qui ne veut pas rester les bras croisés. C'est quelqu'un qui compte aller de l'avant et faire le premier pas te concernant, d'accord? Mais il va avancer avec prudence, d'accord? Parce que il a conscience qu'il y a peut-être eu beaucoup de choses qui vous ont opposé. Et le but étant, c'est de faire attention à ne pas répéter certains schémas, d'où cette carte au niveau du karma. D'accord? On parlera donc ici d'amour. Bon, je l'ai sorti avant, donc il est amoureux de toi. Et je vais sortir une carte qui était essentielle. C'est quelqu'un qui, à ton contact, retrouve totalement son insouciance. Pardonnez-moi. Et c'est quelqu'un qui compte bouger parce que, à ton contact, il retrouve totalement ses 15 ans, le plaisir d'aimer, le plaisir ici de rêver. Tu lui donnes beaucoup de bonheur et de joie. C'est quelqu'un qui t'aime énormément, quelqu'un qui ressent pour toi beaucoup d'amour. Alors non, on va pas continuer à faire n'importe quoi. Donc on parlera du spectre ici parce que c'est vrai que ton autre est prudent parce qu'il a conscience aussi qu'il a souvent disparu de ta vie sans laisser de traces, d'accord? Quelqu'un qui n'a pas agi comme il aurait dû le faire. C'est pour ça qu'il va avancer avec prudence, qu'il compte être en action et ne plus agir de cette manière. D'accord. On te dit oui, en tout cas, qu'il est ici sur la bonne voie. Et j'ai encore quelqu'un ici qui a besoin ici d'échanger ici, de te sentir auprès de lui. Il est amoureux de toi, autant de ta beauté intérieure qu'extérieure. Et quelqu'un qui a envie de te faire l'amour. Donc on va remettre ça dans dans le bon contexte. On ne va pas continuer à tout mélanger. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici, belle âme? On parlera donc d'alchimie entre vous, d'accord? Et on voit que ton autre ressent beaucoup d'attirance, de passion et d'atomes crochus. Et on voit qu'il a une très forte alchimie, une très forte affinité avec toi. D'accord? Très bien. On voit d'ailleurs qu'il va revenir vers toi parce que justement, euh, c'est ce qui l'anime complètement, c'est ce qui l'habite. Et c'est quelqu'un qui va revenir, oui, vers toi. D'accord? Ok, très bien parce que il a peur que tu finisses par le mettre dans l'oubli et d'être totalement rejeté. Il n'a pas envie d'être dans ces énergies-là ou que toi tu penses qu'il te rejette tout simplement. Il sait que ce sentiment est très négatif et c'est quelqu'un qui veut te prouver qu'il est encore là parce qu'il est amoureux de toi. Ah ben, on va la prendre. Hein. On parlera donc de séduction et c'est quelqu'un qui veut mettre le paquet ici pour te séduire, pour que tu sois toujours ébahi et que voilà, qu'il soit toujours beau, en tout cas pour toi, quelqu'un qui ici tu lui plais beaucoup, donc c'est quelqu'un ici qui veut mettre tout ce qu'il peut en œuvre ici pour te reséduire, pour te reconquérir et quelqu'un à mon avis que tu intimides intérieurement très profondément parce que c'est quelqu'un qui est amoureux de toi. On parlera de maison parce que c'est quelqu'un qui veut te séduire, mais pas pour simplement les mauvaises raisons, juste parce que c'est quelqu'un qui aimerait se stabiliser avec toi, il va revenir vers toi. Et voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas rester dans une relation, en tout cas ici avec toi, négative, d'accord, ou dans l'instabilité, ou que tu ressentes le rejet de quelconque manière, ou lui aussi également. D'accord, très bien. J'espère que là tu me suis. On parlera d'idylle, d'accord? Donc on voit que c'est quelqu'un qui, on parlera donc de sourire timide, évidemment. Quelqu'un qui t'intimide, quelqu'un qui a vraiment des papillons dans le ventre. Et on voit que cette personne veut simplement t'amener au septième ciel. On parlera aussi également d'une cause, donc on parlera aussi d'une triangulaire, donc ces séparations à répétition, des choses à régler. Mais parce que dans un lien de vie intérieur, il y a peut-être eu des choses que vous avez dû traverser, des blocages aussi qui les mettaient, et de la même manière. Il a conscience qu'il va devoir trancher, et c'est ça qu'il va falloir régler, d'accord, dans cette situation karmique. Il va devoir te choisir et se débarrasser euh, de toute négativité, et surtout de forme de culpabilité, parce qu'il doit quitter la tierce. Parce que ça perturbe clairement la relation. Ben ça, c'est sûr. Ça perturbe clairement votre équilibre, d'accord, le sien, et même celle de la tierce concernée. Allez, on en prend encore une. On va voir ce que ça donne. Et on parlera donc de désir. Parce que il te désire plus que jamais. Il a beaucoup
d'amour pour toi, de passion, et c'est quelqu'un qui rêve à des moments torrides avec toi. Il sait qu'il va y avoir un choix qui va devoir s'imposer. D'ailleurs, elle tombe exactement sur la triangulaire, d'accord? Un choix, puisque ça engendre ici sa propre stabilité, ok? Et c'est une personne qui sait qu'il va devoir ici se choisir et se prioriser en toutes circonstances. Se choisir et se prioriser en toutes circonstances n'est pas faire du mal à autrui, mais ce qu'il y a de plus sain pour nous. Et il faut toujours se choisir. Parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il va retrouver une stabilité en faisant le bon choix. Et il va certainement te le communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On parle d'intuition et cette personne, quand elle t'a vu, eh ben, elle a très bien compris que, en tout cas, elle peut lui faire confiance et que la première impression est souvent la bonne. C'est quelqu'un qui se laisse guider par son intuition à l'heure actuelle et peut-être moins par sa raison. Peut-être qu'il y a eu des facteurs où il s'est laissé énormément envahir par sa raison, parce que sa raison, ça peut être aussi des blocages, des peurs infondées, mais des peurs qui sont quand même bien présentes, parce que on a tous, encore une fois, un parcours différent, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui est très intuitif et qui s'écoute. D'accord, ce qui lui permet d'être beaucoup plus clairvoyant sur les situations. Donc lui, il a conscience maintenant qu'il est important de faire le bon choix par rapport à cette situation qui malheureusement engendre une instabilité importante au sein de votre lien. Et quelqu'un qui aujourd'hui a conscience qu'il t'a blessé profondément, qu'il va devoir d'ailleurs réparer cette situation et aussi également il s'est blessé. On voit que voilà, il y a eu quand même des blessures importantes. D'accord, très bien. On parlera d'effort, donc il a conscience que ben, les choses ne se feront pas sans effort, d'accord? Quand on souhaite avoir un beau corps, ben, on va à la musculation et c'est pas toujours facile. Quand on souhaite avoir une transition professionnelle, c'est la même chose. Et là, au sein de cette relation, ben, c'est ce qu'il veut faire et il a conscience que s'il veut que les choses évoluent, il est important qu'il fasse un petit effort et qu'il y mette surtout du sien. D'accord. On voit que voilà, bon, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un quand même qui se pose énormément de questions sur l'avancement des choses, qui n'a pas forcément toujours les réponses. Beaucoup de choses lui échappent encore davantage, mais c'est quelqu'un qui sait que dans tous les cas, il fera en sorte d'être lumineux et actif, et surtout dans une bonne réflexion afin de pouvoir te retrouver. On parlera donc de décision encore, d'accord, puisqu'il sait que les bonnes décisions lui permettront ici de guérir ses blessures, que tu puisses guérir aussi également les tiennes, mais ça passera d'abord par toi, attention, parce que voilà, il est important que chacun s'occupe de soi, mais c'est quelqu'un qui a conscience aussi que c'est grâce aux bonnes décisions que ses efforts vont payer. Qu'est-ce qu'on parle? On parlera donc de fuite, d'accord? Parce que on voit qu'aujourd'hui, comme je le disais, il y a une tierce personne et il est encore temps pour lui de prendre la bonne décision et de pouvoir aller de l'avant. C'est vrai que ça fera peut-être pas du bien à la tierce, mais ce qui compte, c'est son équilibre à lui. C'est quelqu'un qui ici, pour l'instant, ne se sent pas totalement léger, d'accord? Et on voit que c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, a encore beaucoup de choses à régler. Et c'est quelqu'un qui, pour le moment, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, c'est déjà pas mal. Peut-être qu'il lui a fallu un certain temps afin qu'il puisse enfin s'écouter. Mais on voit qu'il a des difficultés encore à se sentir léger. On voit aussi également que il a pris la fuite concernant, mais il va falloir qu'il apprenne, entre guillemets, il va falloir qu'il prenne la fuite, entre guillemets, surtout se séparer de la tierce pendant qu'il en a encore temps. D'accord, très bien. On voit que maintenant, avec cette carte du feu, ben, il a conscience qu'il va falloir qu'il sorte de cette routine qu'il vit avec la tierce et qu'il est temps que maintenant il mette un peu de piment au sein de sa vie, qu'il vibre comme lui souhaite vibrer et d'être heureux avec toi. Avec toi, mademoiselle G, avec qui il veut justement te surprendre, t'étonner et t'aimer. On parlera aussi de colère parce que on voit qu'il y a encore des énergies, encore de colère au sein de ce lien. Il va falloir ici épurer et vraiment épurer toutes ces émotions, quoi. Parce qu'on voit que toi, mademoiselle G, tu as encore pas mal d'incompréhension, de colère qui peuvent t'habiter, ce qui est totalement légitime, d'accord, mais il va falloir épurer cette colère. On parlera donc d'enquête, hein, parce que aujourd'hui, ton autre a conscience ici qu'il va falloir qu'il aille au fond des choses, d'accord, pour pouvoir se donner les chances ici de te retrouver, mais notamment de pouvoir justement ici ajuster les choses, et surtout par rapport à la personne avec qui il vit, parce qu'il y a des situations qui sont complexes, mais quelqu'un qui aujourd'hui euh, a conscience qu'il va falloir qu'il en apprenne plus sur toi afin d'éviter certaines blessures, certaines situations malencontreuses que vous avez vécues. Voilà, belle âme, on va sortir maintenant un conseil. Voilà, j'ai la boîte et je vais prendre une carte, d'accord? Et là, j'ai la carte faire des projets avec toi. Je vais te lire de suite, genre juste la boîte, vous connaissez. Donc, faire des projets avec toi et je vais te la lire.
J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. D'où la carte de l'espoir et toutes les cartes ici, belle âme, que j'ai pu te présenter ce soir parce qu'il y avait de belles réponses pour toi. Que dire de plus, belle âme, mis à part que ici, ben, je te souhaite le meilleur. Continue ta voie et ta route, ne te retourne pas. Évidemment, les désirs de ton autre, voilà, ne sont peut-être pas les tiens. Donc, si tu as envie ici d'être dans l'attente concernant ton autre, ben, fais-le parce qu'il n'y a que toi qui sais ici clairement ce qu'il y a de bon pour toi. Encore une fois, voilà. Mais si par contre tu décides d'évoluer seul et d'avancer, il va falloir le faire aussi également. Parce que peut-être que tu es fatigué, épuisé de cette situation-là aussi également. Donc le but étant, vraiment, c'est de t'écouter. Sache que toute rencontre sentimentale va être porteuse pour toi. Et ça va être déterminant pour ton avenir. Comme on dit, le phénix, ses larmes ont une puissance de guérison. D'ailleurs, même dans Harry Potter, tu regarderas. J'adore quand d'ailleurs il décrit cela, quand Harry Potter arrive devant ce phénix qui d'un coup prend feu et finit en cendres, parce que bah, il a des larmes de guérison extrêmement puissantes, effectivement, il se renouvelle. Et toi, n'oublie pas que tu es ce phénix. Et donc voilà, il est important ici que tu fasses des choses qui soient en accord avec toi-même et surtout qui soient alignées par rapport à ce que tu souhaites faire au sein de ta vie, mais que tu restes surtout aligné. Et surtout, lâche prise, belle âme, bien sûr, tu peux penser à ton autre, mais surtout n'oublie pas de vivre. Regarde, moi je lâche bien prise sur ma chaîne, tu vois bien que je ne suis pas dans un rendement pour gagner absolument beaucoup d'abonnés. Pourtant elle a presque 3 ans cette chaîne, parce que il y a des moments où je préfère décrocher, revenir pour faire une guidance, mais une guidance qui finalement sera de qualité, une guidance dans laquelle je me ressentirai. Et c'est plutôt positif de ne pas me voir tout le temps. Si tu me verrais tout le temps finalement, c'est moi qui serais dans un enchevêtrement d'énergie et d'ailleurs, j'absorbe beaucoup d'énergie et ce ne serait pas forcément positif. Il faut que toi aussi tu arrives à faire cela. Comme ça, tu vois, ça permet ici que de mieux vous retrouver, mais toi, ça va te permettre aussi également de mieux te retrouver toi-même. Voilà, belles âmes. Ben, en tout cas, je vous aime tous et toutes. Ça, je pense que vous le savez. Je vous souhaite le meilleur. Voilà, sachez que vous êtes courageux. N'oubliez jamais ça. Et puis surtout, faites ce qui vous fait du bien. Encore une fois, je ne vous le dirai jamais assez. On a tendance à minimiser ce genre de choses et pourtant, croyez-moi que c'est important. Je vous dis donc à bientôt et prenez soin de vous. Bisous bisous.